Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom. Alors, pour l'état de la situation actuelle, je suis donc en saison de conquête, je suis sur le serveur numéro 73, et nous avons pour cette fois-ci perdu notre KVK contre le 231, composé essentiellement de très grosses whales, comme on appelle, ou baleines KO, donc à plus de 1 million, etc. Alors, pour j'ai baissé un peu le son de la musique. Voilà. Et donc voilà, on a perdu le KVK, et donc maintenant on est de retour à Norheim, tout simplement pour, euh, pour éviter de perdre des ressources et on va dire des troupes pour rien, se reposer un peu et puis farmer, etc. Bon, c'est un peu la période un peu chill, on va dire. Donc, il va falloir donc remplir l'entrepôt et tout ça. Bon, après, j'ai pas vraiment beaucoup de problèmes à remplir mon entrepôt, hein. C'est facile. Alors, comme vous voyez, j'ai 4,2 milliards. Donc, le haut, là, c'est des milliards, hein. Donc, j'ai 5,3 milliards de pierres, etc. Parce que toutes les ressources qui sont, on va dire, récupérées par la fontaine. La fontaine, c'est ce truc-là, là. Et notamment dans les objets, j'ai déjà vidé pas mal, ouais. Eh bien, ça ne compte pas. Enfin, comment dire, c'est pas que ça ne compte pas, mais je veux dire, ça ne se stocke pas dans l'entrepôt. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai seulement 169 millions de ressources qui peuvent être, enfin, de nourriture qui peuvent être pillées par un ennemi, quoi. Et le reste n'est pas touchable, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est une petite information pour ceux qui débutent le jeu. Évidemment, refaire des troupes. Alors là, bon, j'ai pas grand chose à faire, donc ça va se faire avec le temps, tranquillement. Et puis on attend évidemment la mise à jour du C60. Donc on se prépare actuellement pour ça, qui devrait arriver en octobre ou novembre, voire décembre, je sais pas, hein, ça dépend ce qu'ils nous font. C'est la vitesse à laquelle ils travaillent sur le C60. Mais en tout cas, ils nous ont laissé un peu sur la fin avec ce 55 depuis un petit moment, surtout parce que bon bah voilà, construire un château niveau 56, vous avez déjà la quête, mais voilà, on peut pas la faire depuis au moins 1 an et demi ou 2 ans. Donc ouais, assez impatient quand même que ce C60 arrive. Et puis au niveau des accélérateurs, on est plutôt correct, hein, 22 000 de 5 minutes. Et puis 1057 de 3 heures, voilà, ça c'est juste le générique. Ensuite vous avez la construction où je suis plutôt correct, hein, 1636 de 3 heures, c'est vraiment plutôt correct. En termes d'accélération d'académie, ça va encore, on va dire, sachant que j'ai l'académie full actuellement, enfin je veux dire j'ai tout fini quoi, donc construction, académie, j'ai tout fini. Même les dragons sont au niveau 55, hein, pour tous, parce que je m'ennuie tellement que bah je sais pas quoi faire. Donc j'ai tout monté au niveau 55, même si Holy Shadow je l'ai up pas, tu vois. Genre bon, il up tout seul on va dire, hein, mais on va dire les premiers niveaux sont faciles à faire, hein. Après faut quand même dépenser pour maxer ce dragon. Et donc voilà, on attend impatiemment le C60, voir le prochain KVK, on espère. Le problème du matchmaking en ce moment, c'est soit tu combats un serveur très fort, et donc tu perds, forcément. Bah, soit tu combats un serveur moins fort et tu gagnes. Du coup, c'est un peu chiant à ce niveau-là. C'est qu'il n'y a pas vraiment de très bonne répartition en matchmaking. C'est soit une défaite, soit une victoire, mais il n'y a pas il y a pas de suspense en fait. On sait déjà à l'avance ce qui va se passer, quoi. Une fois que le matchmaking est tombé, on sait directement, bon, bah là, ce serveur, par exemple le S38 ou le S231, on sait que c'est cuit, quoi. Clairement.
puis au niveau des immortels, alors bon, ce que je peux faire là par rapport pour faire une suite à la vidéo de guerre, c'est tout simplement vous montrer quelques rapports. Alors évidemment j'en ai perdu beaucoup, hein, mais là on a battu Wicked. Alors comment on l'a battu? Où est sa troupe principale? Ça doit être celle-là, non? Ah je sais pas. Je me donnerait que ce soit celle-là. Ah oui, il s'est mangé un truc là. Et il a Alex et Miko, ça c'est pas très bon, hein. Il faudrait plutôt faire double tank et il a même pas Kin. Là il faudrait mettre Kin. Ouais, ouais, ça c'est un problème ça. Effectivement. Bon. Est-ce que je peux vous montrer un rapport alors évidemment il y a des méga whales. Je crois que là ici j'ai quelques. Alors lui par exemple il a plein de skills légendaires. Il en a un ici, niveau 7. Il en a deux là. Je crois qu'il a même fontaine de vie, ouais. Incroyable. Donc ça fait déjà 4. Enfin. Et je sais pas, bon, il a pas la même puissance de troupe, donc il a pas maxé autant que moi, quoi. Par exemple, ça, il est au niveau 7, etc. Mais je suis assez étonné par les skills légendaires qu'il a. Après, c'est sûr, ils sont pas max, mais bon. Faut voir ce que ça donne quand sa troupe sera max. En tout cas, pour le moment, je le bats, quoi. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, alors pour montrer d'autres rapports, on a le GG qui est un français. Puis le reste, je pense, sont pas très très forts non plus, hein. Euh, Bon, après, je peux montrer aussi une défaite. Par exemple, lui, c'est double tank Himiko. Voilà. Alors évidemment, j'ai mis Alex devant un Himiko, mais il y a rien à faire, hein. Là, il a deux skills niveau 8. Je crois qu'il a. Est-ce qu'il a fontaine de vie? Ouais, il a fontaine de vie niveau 5. Donc il m'enlève no escape. Ouais, donc double tank, Miko avec ses deux skills rouges plus fontaine de vie. Je vous assure, c'est très 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 compliqué de gagner. Bon, Abdul, c'est une grosse baleine. Distrib aussi. Alors lui, il a pas tant de skills légendaires que ça. Par contre, il est en double tank évidemment. Ah si, il a quand même fontaine de vie. Ah oui. Ok. Ouais. Et là, il a maîtrise de l'énergie. Donc vous voyez, il a mis en critique son can. Donc augmente les 30%, le tout critique et dégâts physiques de 50%. Voilà. Et honnêtement, bah, cette team elle fait le taf, hein. Si on regarde un peu ce qu'il envoie, ouais, c'est fou, hein. Je regarde un peu son Gengis Khan, une 180k, c'est pas mal. Ah oui, non, c'est pas mal du tout, hein. Et ça a duré combien de temps? 46 secondes, voilà. Donc vous avez pendant 24 secondes augmenté les dégâts de concentration qu'elle subisse de 24% pendant 12 secondes. Ah, 12 secondes, voilà, ouais, 12 secondes. Et en plus, ça affiche 911 k de points de dégâts finaux à tous les unités ennemies. Ouais. C'est sûr, ça fait mal. Donc voilà, vous avez cette option là de. Alors lui, il a mis Kin. Donc en fait, il a un bonus 3 équipes quoi. Le dragon, Genji et Tokugawa. Mais après, faut voir. Mais je crois que même si je mets Alex devant Genji, ça fonctionne pas vu qu'il a fontaine de vie. C'est trop compliqué quoi. Là, ce qu'il faudrait vraiment que je fasse si je veux améliorer mon équipe au niveau des skills,
c'est que je mette fontaine de vie par là, à la place de purification éventuellement. Ça, je touche pas. Et puis éventuellement sur Alex, mettre un skill légendaire avec les vitesses d'attaque. Enfin, les attaques basiques. Je sais plus comment il s'appelle maintenant. Ouais, je peux vous montrer. Après, le mettre au niveau 6 aussi, c'est sûrement une option, hein. Je veux dire, comme dans du beurre. Ah oui, ça. Ouais. Donc, toutes les 6 attaques basiques infligent 200% de dégâts à tous les ennemis et 60% de chance de réduire l'énergie de la cible de 300. Donc ça, j'imagine que c'est réduit c'est dégâts, enfin réduit l'énergie de la cible de 300 à tous les ennemis. Donc ouais, c'est assez ouf quand même. Donc voilà pour les améliorations que je peux faire, enfin, mais qui coûtent très cher malheureusement. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes vacances si vous êtes en vacances ou un bon retour au travail. Mais en tout cas, là c'est le week-end et on profite. Allez, salut et à une prochaine.